Bonjour, chers frères, chères sœurs. Le thème de ce matin, le titre, de nous aimer les uns les autres. Combien de fois on répète les choses? Aujourd'hui, on cherche l'œcuménique, à réunir les croyants. Mais ce n'est pas la solution. Il faut être d'accord avec le Christ. Lorsque tu es d'accord avec le Christ, les choses vont changer. Beaucoup se réunissent aujourd'hui. On appelle ça l'œcuménique. Il y a des pasteurs évangéliques. On mélange tout. Les serviettes et les torchons. L'unité de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Et dans Jean 13, verset 34, c'est le Seigneur qui a parlé. Je vous donne un commandement nouveau. Ça n'a pas changé. Depuis 2000 ans, le commandement n'a pas changé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la clé des croyants. Ce n'est pas une question d'œcuménique, c'est la clé de l'unité de Jésus, de nous aimer les uns les autres. Voilà ce que cherche Dieu. Il ne cherche pas des complications de la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Ce n'est pas interdit de prêcher l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais la clé des croyants. Et bien souvent, on oublie ces choses-là. On va à l'église pour se regarder comme des chiens de faïence. On sait très bien que l'homme peut avoir des blessures, on le sait. Mais faites un effort de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, on va juste pour dire, je m'assois, je regarde le pasteur et tu sors pour critiquer ton frère et ta sœur. Le païen dira pareil, on ne va pas à l'église, païen ne veut rien dire. Que tu sois païen ou athée, Dieu a sa décision de nous aimer les uns les autres. C'est ça l'église. C'est bien d'être unis, de donner nos offrandes, nos dîmes, peu importe. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, ça ne sert à rien de donner. De vous aimer les uns les autres. C'est ça qu'il faut parler. C'est ça pour les croyants. Comme ça, peu importe les croyants, on parle d'œcuménique, on parle des musulmans, on parle des catholiques, on parle des orthodoxes. Ça ne change pas. De nous aimer les uns les autres. C'est pas parce qu'il y a une image, un tableau. C'est pas le tableau qui va te sauver. Il faut faire les choses avec amour. Lorsque tu fais un tableau, tu le fais avec amour. Tu dois aimer ton prochain à travers. Peut-être te dire, c'est un tableau. Voilà, il y en a des symboles. Ne c'est pas le symbole qui change. Voilà, beaucoup mettent des symboles dans les endroits en pensant que Dieu peut être dans le symbole intérieur. On est des artistes. C'est pas interdit d'avoir des talents, de faire des choses que Dieu nous a donné des talents. Mais ça, c'est rien du tout. Le principal, de nous aimer les uns les autres. C'est bien de dire, je vais à l'église, on fait des agapés. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien, cette église, on est bien accueillis, on nous accueille bien dans l'église. C'est pas le fait de manger et de boire. Si tu n'aimes pas ton prochain, ça ne sert à rien ce que tu manges. On fait des choses avec amour. Si tu fais un cadeau, les cadeaux, c'est pas diabolique. Quand tu fais un cadeau, c'est avec le cœur. Si tu fais pas le cadeau avec le cœur, ce n'est pas la peine. L'église, pasteur ou pas pasteur, de nous aimer les uns les autres. Oui, ce sont des personnes qui donnent l'instruction. Mais d'abord, pasteur, de vous aimer les uns les autres, pasteur. Il y a combien de pasteurs qui sont blessés? Ça ne sert à rien. On doit prier pour les fidèles, pour les pasteurs. C'est ce que Dieu veut, de nous aimer les uns les autres. C'est bien d'être fidèle à l'église. Ah, je suis fidèle, ça fait 20 ans, je vais à l'église et toujours plein d'amertume. T'es pire qu'un païen. T'es pire qu'un scribe et pharisien. Non, tu sors du judaïsme pour le Seigneur, pas pour une église, pas par l'intérêt de nous aimer les uns les autres. C'est vrai qu'il y a des habitudes, mais ce n'est pas l'habitude. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. C'est Dieu met l'accent, vous aussi, virgule. Aimez-vous les uns les autres. C'est une vérité de nous aimer les uns les autres. Verset 35. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire en Christ. Christ est venu, on a dit que c'était un homme, il n'était pas un homme, il était plus qu'un homme, il était sur terre, il représentait Dieu et les hommes, pour qu'ils sortent des religions, comme les scribes et les pharisiens. Ce n'est pas le judaïsme qui va sauver, de nous aimer les uns les autres, c'est en Christ. Voilà, arrêtez l'œcuménique. Il y a un danger. Les mariages, on doit respecter Dieu.
une femme et un homme. Il n'est pas bon d'être seul, une femme et un homme. Ah, parce qu'il se marie avec un homme, c'est interdit, c'est interdit. C'est pas que Dieu condamne. Où ils sortent les enfants? Ils sortent pas des hommes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ah, c'est normal, arrête de le critiquer. Ah, t'as critiqué un homosexuel. C'est pas qu'on le critique. Jésus aime les prostituées, aime tout le monde. Mais il fait distinction de nous aimer les uns les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'on soit seul avec une femme. Voilà. Et aujourd'hui, c'est normal, c'est la mode de nous aimer les uns les autres, de ne pas condamner, d'aimer ton prochain. C'est la vie comme ça. Il y aura toujours des choses qui vont très mal devant Dieu. Aujourd'hui, on mélange les serviettes et les torchons, le communique. Non, c'est honteux. C'est pas une critique. Oui, beaucoup d'enfants sont malheureux. Le monde va mal. On dit après les enfants, il est comme ça. Ah, c'est une personne, on l'a vu avec quelqu'un. D'accord, c'est pas bien, le monde est comme ça. Mais on peut changer de position. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme pour se dire, va, elle ne pêche plus. Pourtant, ceux à côté, c'était des religieux. Ils l'ont condamné. Comme des fois, nous condamnons frères et sœurs. Donc, réciproque, il faut être réciproque, de nous aimer les uns les autres. C'est pas compliqué. Et je prie, Seigneur mon Dieu, fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles. Le Christ intérieur, tu vas aimer ton prochain. On va te regarder, on verra que tu es en Christ. Christ intérieur, c'est Dieu. Beaucoup ne reconnaissent pas que Christ intérieur est Dieu. Lorsqu'on te regarde, tu représentes l'image de Dieu. De nous aimer les uns les autres. Arrêtez habitués à l'église. Ah, je vais au culte. Ah, tu n'es pas parfait. Tu es un pèlerin sur la terre. Il y aura toujours des pensées de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, tu peux regarder à la télé, on parle du communique, on parle des orthodoxes, et c'est pas en réalité. Ah, mon frère, quelle hypocrisie. Le Christ n'est pas hypocrite intérieur. On dit, arrête de parler des religions. C'est vrai que les religions, il y a des guerres, c'est ça qui tue. C'est parce que tu es en Christ, tu n'es pas une religion. Christ révèle ta famille qui t'aime au monde, qui ne croit pas ou pas, qui ont leur tradition. Ce n'est pas les traditions qui sauvent. Christ nous dit de nous aimer les uns les autres. Voilà. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas critiquer l'écuménisme, mais ils te critiquent. Oui, ils veulent réunir les orthodoxes, ils veulent réunir les catholiques et les protestants. C'est pas parce que tu es protestant, œcuménique, c'est le cœur qui parle. Si tu as le cœur de Dieu, tu n'as pas de problème. Aujourd'hui, tu parles mal d'un prêtre, on va te condamner. Tu parles mal d'un pasteur, on va te condamner. Aujourd'hui, c'est l'œcuménique qui est danger. Le pasteur, c'est un homme comme toi, comme moi, qui annonce l'évangile, de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il dit Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Aujourd'hui, on fait des choses, on parle de Jésus de commerce, de nous aimer les uns les autres. Que tu donnes, c'est normal. C'est le cœur. Tu donnes le cœur. Mais voilà, imagine que tu dis, je donne pour Dieu. Il y a une bannière à gauche et à droite. Mais Dieu dit de nous aimer les uns les autres. Soyez bénis au nom de Jésus.